À présent de découvrir notre invité du midi. Vous les avez peut-être déjà aperçus lors de manifestations sportives, culturelles ou à caractère humanitaire. Les bénévoles de l'association Aura, Ouest Radio Assistance, interviennent sur ce genre d'événement. Et c'est son président Mathieu Vittard qui est venu nous présenter sa jeune association qui vient tout juste de fêter ses 1 an. Bonjour. Bonjour Marion. Vous êtes ce que l'on appelle des signaleurs. C'est quoi exactement? Alors un signaleur est là pour signaler, comme son nom l'indique. Signaleur radio, on a des moyens radio dans l'association qui permettent d'orienter donc les véhicules, guider les coureurs. Et donc on est là pour signaler lors d'une manifestation. Par exemple, on se met à une barrière pour fermer une route, pour orienter les automobilistes sur le parcours, pour éviter qu'ils prennent des routes barrées. Voilà. Vous êtes là pour signaler, mais pas pour assurer la sécurité, c'est ça? Il faut faire la distinction. Ça. Alors la sécurité privée, la sécurité en règle générale, c'est vraiment un domaine très particulier, c'est un domaine réglementé, dont une association déclare en préfecture. Notre objet, c'est encadrement radio de manifestations sportives et culturelles, et nous sommes là pour signaler radio. Justement, vous parlez de radio, c'est votre matériel. Le matériel avec lequel vous travaillez, ce sont les radios. Voilà, c'est des radios, c'est pour ça que j'ai créé l'association. Notre point fort, c'est le matériel radio. Ça nous permet d'arriver sur des événements pour de la gestion de parking, pour des courses cyclistes, des courses pédestres, afin de pouvoir parler à nos équipes sur le terrain et aussi aux organisateurs pour leur indiquer ce qui se passe, pour pouvoir bien placer les véhicules, etc., etc. Elle est née comment, cette idée de créer une association de signaleurs? Alors, cette idée est née parce que j'ai été bénévole pendant des années sur diverses manifestations sportives. Et après quelques temps de réflexion, je me suis dit pourquoi pas, avec un groupe d'amis, créer une association et avoir un air plus professionnel, sachant que j'adore la radiocommunication. D'ailleurs, je fais partie d'une fédération qui s'appelle la Fédération française de la citoyennement libre, la FFCBL, dont sur les tenues qui sont affichées à l'écran, vous voyez le rond opérateur radio. C'est une fédération où nous sommes affiliés depuis maintenant 1 an, et ça nous permet d'être reconnus par le ministère de l'Intérieur, et ça nous permet d'avoir une certaine crédibilité sur le terrain. On n'est pas une association comme une autre. Et oui, vous êtes également équipé pour intervenir en cas de catastrophe naturelle ou pour soutenir un plan communal de sauvegarde, c'est-à-dire? En fait, quand la mairie nous appelle ou les préfectures, on signe des plans communaux de sauvegarde avec les mairies. Ça permet en cas de catastrophe naturelle de mobiliser des moyens humains et radio pour aider la sécurité civile, les militaires, la gendarmerie, en cas d'arbres qui sont tombés sur la route, d'ouverture de salles pour des sinistrés, etc. Et quelle est votre formation alors? Alors, malheureusement, il n'y a pas encore de formation vraiment précise dans ce domaine-là. Il n'y a pas de diplôme non plus. On forme les membres en interne. Moi, j'ai été formé par un gendarme sur Paris qui m'a montré les gestes pour stopper un véhicule, pour pouvoir parler aux automobilistes, pour pouvoir garder son sang-froid. Parce que d'être à une barrière, par exemple, le 17 mars, on va faire la course Odyssea, d'être sur une barrière, c'est pas facile. Merci beaucoup Mathieu Vittard d'être venu nous présenter donc votre association Aura Ouest Radio Assistance. C'est la fin de ce journal. Très bel après-midi à tous.